Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser un objet dans SSIS, c'est-à-dire qu'on va récupérer un nom et un prénom, donc une table qu'on va considérer comme un objet, et ensuite on va parcourir pour faire un traitement. Pour chaque ligne qu'on récupère, on va faire un traitement. Donc là, la requête qui nous permet de récupérer nos données, elle est là. Je copie, on l'a exécutée, ça nous retourne nos trois personnes. Donc ici, on la met. Je valide. Donc il faut juste dire qu'on veut récupérer un jeu de résultats complet. On veut pas Si on veut récupérer une seule ligne, ben on lui dit une seule ligne. Mais là on veut récupérer les trois lignes. Si vous avez 100 lignes, ben vous faites les 100 lignes. Donc là si vous devez passer un paramètre, donc juste garder ça en tête, c'est que quand vous êtes en SSIS, vous avez la possibilité de rentrer des paramètres et de sortir des valeurs. Donc rentrer des valeurs en paramètres et sortir des valeurs aussi qui vont être affectées à des variables ou des paramètres. Donc là, dans notre cas, en fait, on va récupérer un objet. Donc dans les variables, j'ai déjà créé la variable var personne objet qui fait référence à ce tableau-là qu'on va récupérer. Donc c'est quelque chose qui est considéré comme objet dans SSIS. Une fois qu'on a fait ça, ben, on revient ici. Donc on a dit résulte set jeu complet. Le SQL il est là. Donc la connexion, il faut mettre notre connexion et le jeu de résultats, il faut faire ajouter. Donc là, il faut rajouter notre objet. C'est pour ça que j'ai rajouté la notion objet dans le nom de la variable. Et là, en fait, juste par convention, un petit peu tout le monde le fait. J'ai mis 0 pour faire référence à mon résultat. Donc là, je mets OK. Et ensuite, ce que je veux, c'est que je veux parcourir ces objets-là, ces lignes-là. Chaque fois, je veux voir ce que j'ai. Donc, pour faire un insert, donc chaque fois que je suis au niveau de, quand je suis au niveau de Catherine, je vais faire un insert. Carla, je vais faire un insert. Et Carlos, je vais faire un insert. L'insert, c'est juste un simple top one. Donc, chaque fois, il va insérer cette ligne-là. On va laisser s'assurer en base qu'on n'a rien. Ouais, on a des trucs. Là, on va exécuter et on va s'assurer que dans cette table là on n'a rien. Donc là on n'a rien. Et du coup normalement on va avoir trois lignes qui correspondent à la même chose qui sont ça. Donc voilà, l'insert il fait ça. Il insère, il insère ces informations. Donc là en fait on a le conteneur et je vais faire un for each. Donc le for each, je vais lui insérer à l'intérieur chaque fois que je boucle. Chaque fois que je récupère un truc, il faut qu'il m'insère une ligne. Donc là, pour Clara, il va insérer une ligne. Pour Mason et Carlos. Catherine, Clara et Carlos. Voilà. Donc là, je vais lui dire que je veux récupérer des informations. Là, on est donc, il faut choisir, il faut faire ce choix-là. Donc ici, c'est quoi la source? Ben, c'est mon objet. Là, il faut faire ce choix-là. Et ensuite, ben, il faut mapper donc ce qu'on récupère nous, c'est le first name et ensuite le last name. Donc si on revient ici, c'est notre requête de top 3. Notre requête de top 3, ben, ça fait first name et last name. Donc le jeu de résultats. Donc le mappage des variables, donc first name et last name, on met 0 et 1 parce que ça commence par 0. Donc là, normalement, en fait, chaque fois qu'on a récupéré une valeur, ben, il va exécuter. Donc on va lancer l'exécution. Voilà, l'exécution elle s'est terminée. On va vérifier. Non, c'était pas OK ici.
Voilà, donc il a inséré 3 fois la même chose. Voilà. Donc l'idée c'était ça. Si on veut voir qu'est-ce qu'il récupère en termes de variables, c'est du debug. Donc j'ai fait une petite vidéo exactement pour le même cas. Donc modifier les points d'arrêt, on va se mettre là. Et ici en fait chaque fois il va s'arrêter. Et ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il fait. Donc juste dans la même lancée, en fait j'avais les variables que j'arrive pas à les visualiser directement depuis ici. Et en fait c'est des variables que j'ai créées moi-même en amont. Donc j'ai créé une variable de type string qui porte le nom et le prénom. Last name, first name. Ça c'est celle de l'objet que j'ai montré tout à l'heure. Et ça existait déjà, c'était des paramètres que j'ai utilisés pour paramétrer ma requête. Donc là il est en train d'attendre. Donc il s'est mis en pause, c'est ce que je lui ai demandé quand on a fait modifier les points d'arrêt. Et là en fait pour aller voir qu'est-ce qu'il a récupéré dans vos variables, first name var last name, il faut se positionner dans fenêtre et aller directement dans variable locale. Ici vous avez plusieurs variables, c'est des variables du système, et ce qui nous intéresse tous c'est tout ce qui est user ou projet. Ça c'est nos paramètres si jamais on veut les modifier. Donc là ce qui nous intéresse c'est first name, last name. Donc là on a Catherine Abel. Et ensuite donc on a Carla Adams et Carlos Adams. Oui, donc Carla Adams et Carlos Adams. Donc voilà, c'était l'idée de vous montrer comment on peut récupérer un objet par SSIS et le parcourir en objet. Et donc à l'intérieur, vous pouvez mettre du C#, vous pouvez faire un chargement de flux de données. Vous pouvez mettre donc vous récupérez une liste de je sais pas ce que vous pouvez récupérer une liste de liens de fichiers que vous devez passer en paramètres ici, du moment où vous savez comment les récupérer et vous arrivez à les mapper correctement à ce niveau-là, du coup, il suffit juste de configurer votre connexion comme on a déjà vu, comment configurer une connexion d'une manière dynamique. Et là, la connexion, en fait, chaque fois, elle va chercher votre fichier. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.